Voyons maintenant comment trouver des éléments dans un tableau. La recherche d'éléments dépend vraiment de si vous stockez des types primitifs ou de références dans un tableau. Je vais donc commencer par les primitives car elles sont plus faciles. Et puis, je vais vous montrer comment trouver des types de références dans un tableau. Donc, disons que nous avons un tableau de nombres avec 4 éléments. 1, 2, 3 et 4. Ici, nous avons une méthode appelée indexOf. Nous passons l'élément que nous recherchons, et si cet élément existe dans le tableau, cette méthode retournera l'index de cet élément dans le tableau. S'il n'existe pas, il renverra -1. Permettez-moi de vous montrer quelques exemples différents. Donc d'abord, je vais passer le caractère A. Évidemment, nous n'avons pas cet élément, donc le résultat que nous verrons sera -1. Donc indexOf renvoie l'indice de l'élément donné dans ce tableau. Cependant, si je change cela en 1, nous obtenons 0, car l'indice de cet élément est 0. Notez que le type de cet élément est important, donc si je passe 1 sous forme de chaîne ici, nous obtenons à nouveau -1, car nous n'avons pas 1 comme chaîne de caractères dans ce tableau, nous l'avons comme nombre. Maintenant, similaire à l'indexOf, nous avons une autre méthode appelée lastIndexOf, et cela renverra le dernier index de l'élément donné ou -1 s'il n'existe pas. Donc pour démontrer cela, je vais ajouter un autre 1 ici. Maintenant, faisons un autre console log de numbers.lastIndexOf de 1, enregistrer les modifications, donc lastIndexOf de 1 et 3, car il est ici, et l'indice de cet élément est 3. Donc en gros, pour voir si un élément donné existe dans un tableau, nous pouvons faire quelque chose comme ça. Console log de numbers.indexOf de 1 qui n'est pas -1. Si cette expression renvoie vrai, cela signifie que cet élément existe dans le tableau. Jetons un coup d'œil, enregistrons les modifications, nous obtenons vrai ici. Mais c'est un peu moche. Nous avons une nouvelle méthode en JavaScript pour réaliser la même chose. Alors, on fait un console log de numbers.include de 1, cela renvoie simplement vrai si l'élément donné existe dans le tableau. Jetons un coup d'œil. Alors, enregistrez les modifications et nous obtenons vrai ici. Maintenant, toutes les méthodes ont un deuxième paramètre qui est facultatif, et c'est l'indice de départ. Par exemple, avec l'indexOf, changeons cela en 1 sous forme de nombre. Donc enregistrez les modifications, vous pouvez voir que l'indexOf de 1 est 0, parce que c'est ici. Cependant, je peux passer un deuxième argument ici. Ce deuxième argument provient de l'index, et c'est l'index à partir duquel la recherche commencera. Je peux donc passer 2 ici, c'est-à-dire 0, 1 et 2, notre recherche commencera ici. Voyons ce que nous obtenons. Enregistrer les modifications, nous obtenons 3 qui est le deuxième indice dans ce tableau. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve alors pour la prochaine vidéo où on va voir la recherche d'éléments dans un tableau avec les types de références.